Bienvenue sur canalnaf.com. Aujourd'hui, dimanche 7 avril 2013, l'inauguration de la Maison de la Méditerranée avec plusieurs personnalités de l'Union européenne, notamment le président du Parlement européen, M. Schulz, ou le président de l'Assemblée nationale française, M. Claude Bartolone. Donc je vous laisse découvrir avec moi cette exclusivité, cette inauguration de la Maison de la Méditerranée. On vous regarde. Voilà. Oui, bravo. Oui, on ne se coupera pas les doigts. Regarde ça et... Oui. Avec donc la présence de nombreux présidents de parlement qui sont venus inaugurer cette villa de la Méditerranée. N'est-ce pas, Azdine? Oui, Hamid. Je te signale la présence de l'Algérie, la personne du président de la PN, M. Mohamed Al-Arbi Ould Khalifa, avec qui je me suis entretenu. Votre présence aujourd'hui, elle est importante pour notre communauté en premier lieu, parce qu'on est fiers, justement. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des relations aujourd'hui entre l'Europe et l'Algérie? Premièrement, moi je suis aussi fier de vous rencontrer, de m'adresser à notre communauté en France et en Europe en général. C'est une partie de l'Algérie. On ne doute pas qu'elle a dans le cœur, l'Algérie est dans le cœur. Et en ce qui concerne les relations générales avec l'Europe et la France en particulier, sont généralement bonnes. L'Algérie a toujours œuvré pour la paix, la coopération et surtout la coopération dans sa dimension humaine. On est intéressé par le bon accueil de nos concitoyens en France et je pense que la communauté algérienne en France peut jouer un rôle capital en ce qui concerne le rapprochement entre les deux rives de Méditerranée. Ce bassin de 3 millions de kilomètres carrés doit être un bassin de paix, de prospérité. L'espoir, c'est que la coopération, surtout entre parlements européens de l'autre rive, différents pays de l'autre rive, généralement sont des pays arabes en majorité, se développe en vue de voir ce bassin méditerranéen mer qui donne l'exemple d'une coopération sans arrière-pensée, sans diktat de part et d'autre. Et on est prêt en Algérie à tendre la main à tous nos amis, surtout en France où on a une communauté très très importante et qui est à notre cœur. On pense beaucoup à vous, on espère que vous jouez aussi votre rôle en respectant les lois de ce pays et n'oubliez pas que vous avez aussi une référence qui est l'Algérie. Vous êtes dans votre ville aujourd'hui? Je suis non seulement de ma ville, mais je suis dans presque mon pays, ma culture, la Méditerranée, cette culture que nous partageons ensemble. Et cette ville l'incarne tellement. Voilà, oui, je suis très heureuse. Et en plus, aujourd'hui, on a convoqué le soleil méditerranéen. Pas mieux. Comment vous voyez le futur, justement, la création de cette villa? Je veux que, au départ de ce qui se passe aujourd'hui, avec ce beau symbole qu'est cette villa, on reparte sur une politique méditerranéenne qui rapproche les peuples. On tisse des liens, des ponts de la part des deux rives de la Méditerranée. Ça fait longtemps que cette politique existe, elle a eu des soubresauts, mais de toute façon la réalité avancera. On se ressemble. En Méditerranée, c'est l'endroit de toutes les difficultés. Oui. La guerre et la paix, la jeunesse et le côté pluvieux au nord, les différences de religion, c'est ça la Méditerranée. Mais c'est aussi quelque chose qui nous unit et qui nous soude. Et moi, je ne veux voir que ça aujourd'hui. Et je souhaite vraiment que la politique méditerranéenne soit une vraie politique de l'Union européenne, comme elle l'a été par le passé, qu'elle soit soutenue par la France, qu'elle soit soutenue par l'ensemble des pays méditerranéens. Nous sommes des partenaires, nous sommes des frères. Et s'il y a la paix et la prospérité en Méditerranée, moi, je sais que les Marseillais seront heureux. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez justement pour l'avenir de ce pays-là? Figurez-vous que je reviens justement de la clôture des travaux de la fondation Anna Lindh, qui donc est une fondation qui travaille sur l'Euroméditerranée. Et bien entendu, la relation entre l'Europe et la Méditerranée est un défi, un enjeu majeur
d'aujourd'hui comme des mois et des années à venir, pour une raison simple, c'est que je crois que nos destins sont intrinsèquement liés et que nous n'arriverons pas à nous en sortir, à renouer avec la croissance, à nous projeter dans la mondialisation si nous ne travaillons pas ensemble. Nous avons une histoire commune, nous avons une culture commune et donc il faut pousser ces avantages le plus loin possible. Nous étions avec le président de la République il y a encore 2 jours au Maroc où il a tenu ce discours. Il a beaucoup parlé de sujets comme la colocalisation en matière économique, comment faire en sorte de tirer avantage et profit finalement de nos richesses réciproques plutôt que de se faire concurrence. Je pense que c'est ça l'avenir de l'Euroméditerranée, c'est des peuples qui partagent à la fois des valeurs mais aussi une envie commune de se projeter dans l'avenir socialement, sociétalement et économiquement parlant. Elle peut se faire aussi à travers la culture aussi. C'est important. La culture, oui bien sûr, et la culture en est un levier absolument essentiel et c'est magnifique. Cette villa Méditerranée est l'emblème de l'Euroméditerranée, l'emblème par excellence. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il va y avoir des débats, il va y avoir des conférences, des expositions, il va y avoir des intellectuels de part et d'autre de la Méditerranée qui vont se rencontrer et donc des cultures qui vont s'échanger, qui vont s'enrichir parce qu'on s'enrichit toujours de l'échange. Je pense qu'en effet, c'est un des joyaux les plus précieux qu'on pouvait offrir à l'écrin de l'Euroméditerranée. Parce que cette villa, c'est la région Provence qui l'a construite pour la dédier à la coopération entre tous les Méditerranéens. Quel est votre souhait? Eh bien, mon souhait, c'est qu'aujourd'hui est un jour historique, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Méditerranée et de l'Europe, les présidents des parlements nationaux d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de tous les pays méditerranéens étaient là, et de tous les pays européens, même la Lettonie, la Suède étaient là, et tous ont dit leur volonté de répondre à l'attente d'une jeunesse qui, sur la rive sud, la rive orientale, la rive nord, attend un emploi, attend un logement, attend d'être respectée et écoutée. Et nous avons pendant une semaine mélangé cette jeunesse avec des élus locaux, comme avec les députés et les parlementaires. Et il y a eu une véritable révolution, une espèce de printemps grâce à cette jeunesse et à ce mélange d'élus et de jeunes. Je crois que c'est un nouveau printemps pour l'Europe et c'est un nouveau printemps pour la Méditerranée. C'est important de parler de l'Algérie, justement. Les relations ont changé depuis la visite de M. le Président. Et c'est important aussi pour Marseille. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, moi je suis président de cette région. Mon bureau est à Marseille. Et quand je vais à l'aéroport, j'ai le choix. Je suis à 1 heure de Marseille, je suis à 1 heure d'Alger, à 1 heure de Paris. Et j'hésite toujours à aller à Alger, qui ressemble à Marseille, ou à Paris, qui est notre capitale. Et pour moi, mon amitié pour l'Algérie est depuis très longtemps. J'étais vraiment profondément touché par la sensibilité qu'il y a eu dans le voyage du président Hollande à Alger. Nous avons eu un accueil et le sentiment qu'il se passait quelque chose de nouveau qu'on attend avec beaucoup de cœur depuis très longtemps entre l'Algérie et la France. J'étais en Algérie invité par les responsables politiques algériens il y a 15 jours. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre, le président de l'Assemblée, qui est d'ailleurs là. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République algérienne et je me suis rendu compte que nous sommes rentrés dans un nouvel âge, qu'il y a vraiment une période extrêmement importante qui s'ouvre pour nos deux pays, pour être en mesure à la fois de parler d'avenir ensemble, de parler de notre jeunesse ensemble, de parler de développement économique, de développement social. Et puis je pense que notamment au travers de la crise malienne et de la tentative d'attentat qu'a connu le sud algérien, nous nous sommes rendus compte que nous sommes devant les mêmes opportunités, les mêmes dangers, et qu'il nous fallait trouver des réponses communes. De ces relations. D'abord, nous avons un bien en partage, c'est la pratique de la même langue. Et je pense que dans le cadre de la francophonie, quand on sait ce que va représenter le développement de cette francophonie dans les années qui viennent, vu le développement incroyable à attendre en termes démographiques en Afrique en particulier, nous avons intérêt à chérir ce bien commun. Et puis nous le voyons bien, compte tenu du nombre de compatriotes aujourd'hui
qui sont français, dont les parents ou les grands-parents ont eu à venir défendre ou construire le pays, nous avons aussi ces générations en partage qui sont le véritable pont entre les deux rives de la Méditerranée. Cette capacité à chérir la France et à chérir aussi le pays d'origine de leurs parents. Et je crois que c'est une opportunité pour nous pour établir ces liens culturels, mais aussi être capable de réfléchir à ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés pour que ce soit réellement un monde de partage au niveau économique, social, environnemental. Un bateau de Marseille à Alger a besoin un jour. Un bateau de Marseille à Buenos Aires ou à New York a besoin 6 jours. Un vol d'Alger à Marseille dure 1 heure. Ça veut dire nous sommes des voisins. Les intérêts des deux rives, des deux côtés des rives de la Méditerranée sont les mêmes. Nous avons les mêmes intérêts. Ça veut dire ce qui se passe ici, ça concerne les relations entre l'Algérie et la France ou l'Algérie et l'Allemagne. Ça concerne les relations entre l'Algérie et l'Europe. Ce sont les relations des partenaires, des voisins. Et il faut investir plus qu'on a fait jusqu'aujourd'hui dans la coopération économique, écologique, éducation, dans le commerce mutuel. C'est une énorme chance. On va prendre un petit peu la température justement des relations entre les pays de la Méditerranée. Ils sont où aujourd'hui en absence réelle de l'Union maghrébine? Difficile à juger pour moi comment ça se développe. L'intégration régionale, c'est le concept pour le XXIe siècle. C'est souvent difficile. Les Européens qui étaient très loin freinent au moment. Quelques États membres de l'Union européenne, c'est faux, il faut approfondir l'intégration régionale. Et la recommandation pour le Maghreb est la même, mais je connais les difficultés entre les différents États, entre les différents systèmes politiques, entre les différentes visions. Néanmoins, il faut en travailler. Et donc la démocratie liée au succès économique, c'est le cadre dans lequel je crois la large majorité des gens veut vivre dans le XXIe siècle. Donc l'appel à nous tous, ici en Europe, comme à l'autre côté au nord de l'Afrique, c'est combinant le succès économique avec l'approfondissement de la démocratie et des droits individuels, et on va satisfaire nos citoyens.